dans la vidéo mon panier beauté de la quinzaine. Alors, certaines ont dû être... Ça y est, ma caméra me fait encore des photos. J'essaierai de vous mettre la photo qu'elle a prise, à mon avis ça doit être drôle. Je vous la mettrai tout de suite si vous voulez la voir. Mais c'est très drôle. Il y a des moments où je me marre toute seule en regardant les photos que ma caméra prend toute seule, je ne sais pas pourquoi. En fait, je vous disais que certaines ont dû être un petit peu étonnées de ne pas voir la vidéo de mon panier beauté, de ce que j'avais mis dans mon panier beauté. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de vous faire juste le ressenti, parce que je trouve ça dommage de vous faire 2 vidéos à 15 jours d'intervalle, vous présentant les produits rapidement, puis ensuite vous représenter les produits en détail. C'est un peu bête, donc je pense que maintenant je vous ferai comme ça. À chaque fin de quinzaine, je reprends mon panier beauté et on en parle tous ensemble. Ce sera plus simple et plus pratique, je pense. C'est le déluge dehors, je crois qu'il grêle. Oui, c'est le déluge dehors. Enfin bref. Le printemps est très spécial. Nous n'avons pas eu d'hiver, mais le printemps est très hivernal. C'est étrange. Donc, on y va tout de suite. On va commencer par le fond de teint. Alors, en fond de teint, j'en avais mis, hop, beaucoup, je l'avoue. J'avais mis le Wonder Cushion de chez Sephora que je voulais finir. Mais au final, franchement, je crois qu'il va partir à la poubelle. Je l'ai utilisé 2 fois et puis il n'y a quasiment plus rien dedans. Franchement, ça je vous conseille pas du tout. Ça part à une vitesse grand V et enfin voilà, j'aime pas du tout ce produit. Je vous l'ai déjà dit, mais ça franchement, non, non et non. La couleur est très bien et tout ça, c'est pas le souci, mais je trouve que ça se finit beaucoup trop vite. En 1 mois et demi, 2 mois, il n'y en a plus et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, j'avais mis 2 petits essais que j'avais eu dans le swap que j'ai fait avec son prénom va m'échapper comme d'habitude, Candice. Voilà, donc c'était ceci, c'est des produits de la marque Make Up Forever. On avait la base de teint Micro Perfection et on avait le fond de teint couvrance invisible HD finition, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits formats, hein. La base je l'ai testé, franchement je suis pas une fan des bases comme ça, tout simplement. Je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de mettre des bases en crème comme ça. C'est pas du tout mon truc. Je préfère largement ma base en spray de chez Urban Decay. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, ça j'aime pas. Enfin, elle est bien, hein, elle est bien comme base, mais j'aime pas. Je trouve que les bases comme ça, c'est pas fait pour moi en fait. Et le fond de teint comme ceci. Donc j'ai voulu le tester, mais il est beaucoup trop foncé pour moi actuellement. Donc il va retourner au placard et je le ressortirai au moment voulu. Ensuite... le fond de teint que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. Pareil, il me semble que c'est Candice qui me l'avait envoyé dans notre swap. C'est un fond de teint de la marque Rimmel London et c'est tout simplement le Stay Matte Fondation. Donc c'est un fond de teint qui est censé être matifiant naturel et tenir jusqu'à 12 heures. Moi je l'avais en teinte sans ivory. Et bien contrairement à ce que je pensais que la teinte sans ivory serait beaucoup trop claire pour moi. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs si ça vous intéresse. Et bien finalement la teinte sans était vraiment géniale. Je vais vous la montrer rapidement si vous voulez. Hop. Pour moi, c'est pas forcément un truc vachement clair, quoi. Donc, il se présente comme ceci, la teinte est comme ça. Et vous voyez, elle est quand même, elle est pas si claire que ça, quoi. Si vous avez vraiment le teint très pâle, je pense que ça va être un peu trop foncé. Donc voilà, et je pense que c'est ce qui est arrivé à Candice, elle a le teint très pâle et ça doit être un peu trop foncé pour elle. Donc voilà, franchement, il est bien. Je trouve qu'il unifie bien le teint, il matifie bien le teint. J'ai rien du tout à lui reprocher. Je ne brille pas dans la journée avec cette petite chose. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille parce que voilà. Je vais pas le continuer. Je pense que je vais passer sur un autre ou je vais peut-être le continuer. Je vais bien voir. Vous en saurez plus dans 15 jours dans mon ressenti, mon panier beauté, ressenti du panier beauté de la quinzaine prochaine. Vous verrez, je vais faire mon panier beauté juste après cette vidéo. Ranger tout ça et faire mon nouveau panier beauté. Donc vous verrez bien. En attendant, il est très bien. Donc j'hésite encore à le laisser ou en prendre un autre. Ensuite, toujours au niveau du teint, et ce sera au niveau de la poudre. Au niveau de la poudre, j'ai toujours celle-ci de chez Kiko. C'est la Radiant Fusion Baked Powder en teinte 02. Elle commence à se creuser. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle commence à se creuser. Cette poudre, elle est géniale. Elle est matifiante comme il faut. Elle illumine légèrement le teint. Je trouve ça vraiment génial. Elle est vraiment très bien.
Donc franchement je vous la conseille, je ne mets plus que celle-ci actuellement parce que franchement elle est géniale et c'est celle que j'aime, c'est celle qui est vraiment de la couleur de ma peau et tout, donc voilà, je pense qu'elle sera encore du prochain panier beauté parce que je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Ensuite au niveau bronzer, c'est également celui que je porte aujourd'hui puisque je me suis maquillée avec ce panier beauté, c'est celui-ci, pareil je l'ai reçu dans un swap vide tiroir mais je ne sais plus de qui, si tu passes par là et que tu te reconnais, mets-moi un petit commentaire, tout simplement. Donc c'est un duo poudre soleil de chez Yves Rocher, donc c'est la marque Couleur Nature. Et il a pas de teinte. Si, 01 allégé. Franchement, ce truc, il est génial. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez. Avec la caméra, j'ai l'impression que ça accentue vachement le bronzer en fait. Je vous assure que quand je me regarde dans le miroir, ça n'a pas cet effet tranché comme ça, enfin bref. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez deux côtés au niveau des couleurs. Vous avez un côté foncé et un côté beaucoup plus clair. Et j'aime beaucoup... J'aime beaucoup mettre le côté foncé vraiment à ces niveaux-là et à ces niveaux-là. Et après prendre le côté clair pour estomper. Franchement, je trouve ce truc vraiment génial. J'aurais jamais acheté ça de moi-même. Donc je suis contente de l'avoir acheté et de pouvoir le tester. Parce que franchement, il est vraiment terrible. Et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, au niveau des blushs, j'en avais sorti 3. Donc hop, voilà. Alors, non 4, je vous dis des bêtises. Hop. J'avais sorti ces deux blushs là qui sont des blushs crème, mais j'avais pris deux autres blushs en poudre parce que moi je ne suis pas une grande adepte des blushs crème et finalement je me surprends à aimer ces blushs crème là. Le premier que j'avais sorti c'est un Wonder Cushion, c'est la collection Wonder Cushion de chez Sephora, c'est un blush crème effet bonne mine et moi je l'ai en teinte 03 Bubbly Syrup. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo achat. Dans ma vidéo haul qui est passée il y a quelques jours là, franchement je trouve la façon de faire pas forcément très agréable parce que je trouve que, vous voyez c'est un petit coussinet comme ça, vous venez tapoter sur la joue et enfin je pense que dans l'usage même il faut vraiment étaler avec ça, mais moi je trouve que ça va pas du tout, ça vous fait une grosse traînée, c'est pas joli, donc moi je tapote un petit peu sur la joue et ensuite je viens avec un gros pinceau plat, tapoter un petit peu et estomper tout ça et ça fait super joli. Cette couleur là, la Bubbly Syrup numéro 3 fait vraiment un effet bonne mine. Franchement, c'est vraiment une couleur très jolie. Je vais vous la mettre. Hop. Je vais accentuer parce que sinon on va pas le voir. Voilà, elle est ici. Franchement, elle est vraiment très jolie. Ça fait vraiment un effet bonne mine assez sympa. Et l'avantage, c'est que c'est ça se transforme un petit peu en poudre une fois que vous l'avez estompé. Et franchement, je trouve ça très joli. Ensuite, le deuxième que j'avais sorti en fond de teint crème, c'est en fond de teint. Décidément, j'en veux avec mon fond de teint. En blush crème, c'est les blush pop de la marque Ciaté. Et celui-ci, c'est la teinte Glamazon. Alors, je ne sais plus où je l'ai eu, celui-ci. Je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Il existe en 6 teintes. Hop. Voilà, et moi j'ai le Glamazon, celui du bas. Donc c'est très joli, c'est très mignon, ça se présente comme ceci, comme un espèce de petit champignon. Vous avez des petits nœuds sur le bas et c'est marqué Blush Pop Ciaté. Le blush en lui-même est très mignon avec un petit nœud dessus. Pareil, ça c'est hyper pigmenté, enfin voilà, hyper pigmenté quoi. Il faut faire super gaffe quand vous le mettez parce que vous pouvez très vite faire clown, c'est vraiment pour les habitués du blush crème, je pense, parce que vous voyez, même là, estompé, il pète du tonnerre, quoi. Enfin, franchement, vous avez ça sur les joues. Donc, moi, j'en mets vraiment tac, un petit peu, et ensuite, j'estompe avec mon pinceau comme l'autre. Il faut faire vraiment hyper gaffe. Il est très joli, franchement, je l'aime bien, mais voilà, c'est franchement pas facile à... Il se barre. C'est franchement pas facile à utiliser comme truc, et ouais. Je m'attendais à autre chose de Ciaté, mais ouais, celui-là, j'aime pas trop, quoi. Il est bien, hein, la couleur est jolie et tout, mais je vous conseille pas si vous n'avez pas l'habitude des blush crème parce que franchement, c'est la galère. Ensuite, en blush poudre, j'en avais pris deux. Donc ceux-là, donc le premier c'est un Lollipops et c'est le blush d'amour de chez Lollipops qui se présente comme ceci. C'est la teinte Blush Rose B03. Il est magnifique, c'est un rose très pâle, limite pêche avec des paillettes dorées dedans. Franchement, il est trop beau ce blush, il est magnifique. Là, vous voyez bien la couleur là. Comme ça.
C'est celui que je porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est vraiment très joli. Franchement, je le trouve très joli. Alors, contre toute attente, quand vous le mettez, quand vous le regardez, il fait pas rose. Quand vous le swatchez, il fait pas rose. Mais quand vous le mettez sur les joues, je peux vous assurer que vous avez intérêt à faire attention parce qu'il est vraiment rosé et il est vite trop chargé. Donc, il faut vraiment y aller. Mes lunettes m'agacent. Avec parcimonie avec celui-ci parce qu'il paraît pas foncé, mais en fait, il l'est. Et le dernier que j'avais choisi, c'était celui-ci. C'est pareil, je l'ai reçu dans un swap vide placard. C'est le Light Infusion Face Powder. Donc c'est un produit de chez Kiko. C'est une poudre visage incroyablement crémeuse et fondante, finie, naturelle et lumineux. Alors, pour moi, ça, ce n'est pas du tout une poudre visage. Kiko a tendance à appeler beaucoup de choses poudre visage. Si vous mettez ça sur tout votre visage, je peux vous assurer que vous allez avoir des petits problèmes techniques. Donc voilà, c'est un produit qui se présente comme ceci. Je pense que ça faisait partie d'une collection limitée, mais je ne sais pas laquelle. Si vous le savez, dites-le moi. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 teintes dedans. Donc vous avez un très clair, un rose, un marron clair et un corail au niveau du point d'interrogation. Donc ça, c'est vraiment très très joli. L'highlight là sur le côté, il est vraiment très joli. Alors moi, ce que je faisais quand je voulais l'utiliser en blush, j'utilisais que la partie du milieu. Mais après, c'est vrai que quand vous utilisez tout, je peux vous assurer que ça fait très très highlight. C'est hyper pigmenté, c'est hyper pailleté aussi. Il faut faire très très attention avec cette chose-là. C'est très joli, mais je pense que plus à l'utiliser en soirée qu'en journée parce que ça, c'est vraiment... Ouh, c'est coloré, c'est pailleté, hein. Voilà pour le teint et tous ses dérivés. Non, j'ai encore une petite chose pour le teint. Hop, ça aussi c'est pour le teint. Voilà. Donc pour le teint toujours, j'avais ceci au niveau de l'anti-cerne. C'est un anti-cerne Yes Love Liquid Concealer que j'achète sur le site Eva Beauty Access. C'est celui-ci, franchement, il est génial. Je l'adore. C'est un anti-cerne avec un petit embout gloss comme ça. Il est génial. Il est vraiment, il est pas hyper couvrant, mais si vous n'avez pas besoin d'une couvrance extrême, franchement, il est très bien. Moi, j'ai la teinte 03. Il est ici et vous voyez, moi, je l'utilise, je le mets en V sous les yeux et je le tapote avec les mini beauty blender là que j'ai appris à utiliser et franchement ça fait juste un effet très lumineux sous l'œil que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Franchement il est vraiment très très bien et je vous le conseille parce que c'est un petit produit, enfin c'est un produit qui vaut très peu cher, je crois que c'est moins de 3 €, donc franchement très très bien. Et toujours ma poudre Eye Fondation ELF pour l'œil, donc c'est une petite poudre illuminatrice pour le dessous de l'œil qui est vraiment très très bien et franchement je l'aime beaucoup aussi, c'est très sympa comme petit produit donc je vous le recommande également. Et le dernier produit teint c'est celui-ci, c'est le Wonderful Cushion enlumineur visage éclat naturel de chez Sephora. Celui-ci il est juste trop beau, c'est pas facile à utiliser comme l'autre puisque c'est un espèce de petit tampon comme ça, mais franchement il illumine mais c'est vraiment hyper joli quoi. Je vais essayer de vous le montrer en l'accentuant. Ah, j'en ai mis 100 fois trop. Donc voilà, bien. Là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est juste pour vous le faire voir. Voilà. Donc c'est un... Hop, je vais refermer ça. Un highlight qui est vraiment très 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 lumineux. Franchement, il est très joli. Ça se met très facilement. Ça s'estompe très facilement. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Et j'en ai pas mis sur mon nez ce matin. Donc voilà, le teint c'est fait. On va passer maintenant au reste. Donc au niveau base à paupières, j'avais ressorti celle-ci. Je vais me rapprocher parce que j'ai l'impression d'être super loin. J'avais sorti celle-ci donc de chez Benefit. C'est la Stay Don't Stray. Donc c'est un concealer qui fait également effet alors ils mettent base fixante pour anti-cerne et ombre à paupières. Donc ça fixe votre anti-cerne et votre ombre à paupières. Moi je l'utilise spécialement en fixateur d'ombre à paupières. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci. Voilà. Vous le mettez sur votre paupière, vous estompez et ensuite vous allez poser... votre fard à paupières tout simplement. Franchement je l'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il est un petit peu moins bien que celui de chez Essence ou de celui de chez NYX, mais il est vraiment très bien quand même, donc je vous le conseille également. Donc j'ai bien aimé l'utiliser cette quinzaine, donc pas de souci. Au niveau des fards à paupières, j'avais sorti 3 palettes. Donc la palette de chez Sandrea, la palette et les 2 palettes de chez Lollipops que je possède. Donc la Rose Montmartre et la Nude Saint-Germain. Donc pour vous en parler rapidement de ces 2 palettes Lollipops, elles sont vraiment très jolies. Franchement moi j'adore les palettes Lollipops. Hop. Voilà, elles se présentent comme ceci. Donc celle-ci c'est la Rose Montmartre qui est vraiment très jolie. Vous avez 4 fards roses dedans. Elle est vraiment très belle. J'ai bien aimé l'utiliser mais...
Le rose ce mois-ci n'a pas été, ce de quinzaine n'a pas été à mon goût. Et l'autre c'est la Nude Saint-Germain. Et celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Voilà, Nude Saint-Germain qui est vraiment très jolie. J'ai quasiment utilisé exclusivement que ces deux teintes-là. Voilà, ces deux-là qui sont vraiment très jolies. Je vais vous les swatcher. Hop, donc un petit doré et un petit chocolat qui sont vraiment... moi j'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc c'est des palettes qui sont pas hyper pigmentées, hein, mais elles sont pigmentées comme il faut. Et moi je trouve que c'est hyper sympa, donc voilà. Et au niveau de la palette de chez Sandrea, donc je pense que vous la connaissez toutes maintenant. Elle se présente comme ceci. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec pas exclusivement que cette palette, mais je vous en parlerai après. J'ai mis deux couleurs de cette palette. J'ai mis le... attendez, je vais vous redonner les noms. Hop, le rossignol et le oil. Donc le rossignol c'est cette couleur là qui est juste divine, et le oil c'est ce marron là. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. En fait le rossignol il est au milieu de ma paupière. Mais bon, avec les lumières je trouve que comme j'accentue pas énormément le make-up, ça se voit pas énormément. Donc voilà, le rossignol il faut que je vous le swatch parce qu'il est vraiment divin. C'est une couleur magnifique comme dirait Christina. Voilà, il est ici, il est très lumineux, c'est vraiment une très jolie couleur. Et l'autre, l'autre que j'ai utilisé, c'est un marron qui est mat, quoi. Un marron mat, mat, voilà. Qui est vraiment très joli également. Mais je préfère quand même celui-ci niveau couleur. Mais franchement, c'est une très jolie palette. J'ai utilisé exclusivement que les fards à paupières. Donc au niveau des fards, il y a celui-ci qui est très joli, c'est un blanc nacré qui est assez sympa. Qui est quand même très pigmenté, franchement, voilà, il est là, hyper pigmenté, donc vraiment très joli. Mais pourquoi je vous dis que je voulais vous parler d'autre chose également, tout simplement parce que je me suis retrouvée très vite. Alors au niveau de mes... hop, au niveau de mes maquillages, j'aime beaucoup poser un fard nude sur toute ma paupière et ensuite voir un peu avec ce que j'ai d'autre. Le souci de ces palettes, c'est qu'il n'y a pas énormément de nude clairs qui sont mat là-dedans. Donc j'avais ressorti quand même cette palette-là, la Natural Matte de chez Too Faced, que j'adore. Parce qu'il y a tout simplement ces trois nudes-là qui sont très bien pour poser sur toute la paupière mobile, je trouve à mon avis. Pour unifier toute la paupière mobile, je les trouve vraiment géniaux. Donc vous avez le Day, le classique et le Fashion. Enfin le Even, le Lay Steady et le Nudie. Donc ces trois-là qui sont vraiment au top parce que ils sont vraiment mat et ça permet de mettre sous n'importe quel make-up, quoi. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc vous voyez, vraiment trois nudes... 3 nudes au top. Voilà, ils sont là. Donc ça, vous faites un maquillage rose, vous utilisez le Lay Steady. Vous faites un maquillage beige, vous utilisez celui-là. Un maquillage un peu plus soutenu, vous utilisez celui-là. Donc voilà, franchement, cette palette, il y a le Cashmere Bunny aussi qui est ici, qui est vraiment très joli. Cette palette, je l'adore et je pense que je la ressors très souvent parce que justement, il y a des mats dedans et que je suis quand même une très grande fan de fard à paupières. Au niveau des crayons pour les yeux, en noir, j'avais sorti le Revlon Color Stay. Donc c'est un crayon noir, voilà. Crayon noir de chez Revlon. Hop, je vais vous le swatcher rapidement. Il est ici, il est bien noir, il tient très bien dans la muqueuse. Il n'y a pas de souci, il ne coule pas, il ne bave pas, il est vraiment très bien. Donc les crayons de chez Revlon, je vous les conseille, pas de souci. Ensuite, j'avais sorti en crayon beige pour la muqueuse le Somptuous Cajal de chez Kiko en teinte beige. Voilà, donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Donc là, il est un peu dégueulasse sur le bout du... parce que franchement je l'utilise avec mon noir en même temps, mais franchement il est très joli, il est ici. J'utilise en fait le noir sur... je vais fermer ça avant de l'abîmer. J'utilise le noir sur toute la partie ici et le beige sur l'autre partie, donc en mi-temps de yeux, je vais pas trouver le mot, donc on va le faire à la picarde, en mi-temps de yeux. Voilà, donc franchement il est bien, en plus celui-ci vous avez le petit... taille crayon en bout de crayon. Et j'avais également sorti celui-ci, donc c'est de chez Kiko, c'est une collection édition limitée, c'est les Twinkle Eye Pencil, c'est celui-ci. Moi je l'ai en teinte 01 et c'est un doré et j'aime bien ces crayons qui se tournent et ça je trouve ça top. Donc c'est un doré, hop, donc il est, où c'est que je vais le mettre, franchement je vais vous le mettre là, ce sera plus simple.
Il est ici. Donc très jolie couleur également, pareil pour mettre en côté highlight au coin interne, il est vraiment très très bien. Donc j'ai bien aimé ça et j'avais sorti également de chez Kiko un long lasting, donc ça vous pouvez les retrouver sans problème, c'est la teinte 01. Celui-ci pour moi il est cassé. Mais bon je l'aime vraiment bien donc j'arrive à l'utiliser quand même, hein. Je lui tape au cul et il redescend normalement. Hop. Donc voilà, et c'est un blanc pareil pour mettre en coin interne, en point de lumière, il est vraiment très très joli, il est ici. Voilà. Donc le 01 de chez Kiko dans les Long Lasting Stick Eyeshadow. Voilà. Ensuite, au niveau des mascaras, non, je vais vous parler du pour les sourcils. Donc j'avais ressorti mon Instant Brow Pencil de chez Benefit, qui est celui-ci. Moi, je l'ai en teinte médium. Donc c'est vraiment, bah, vous voyez, hein, franchement, je trouve ça bien. Ça unifie bien le sourcil et il est une couleur assez, il est ici. Voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime. Donc franchement, il est très bien. Par contre, il descend très vite. Au niveau du mascara, j'en avais pris deux. Donc, j'avais la base à mascara, j'avais voulu tester celle-ci. C'est la The Real Tinted Primer de chez Benefit. Je l'avais reçue dans une box. Donc, on peut l'utiliser en mascara aussi. En fait, c'est une base marron qui se met sur les cils et qui vous... Franchement, ils mettent que c'est une base de mascara brun profond et ils disent que ça vous accentue un peu le regard. Oui, pourquoi pas, la base est plutôt sympa, mais bon, c'est pas la base de l'année non plus, et ouais, je l'achèterai pas en grand, hein. Je l'ai en petit, mais je l'achèterai pas en grand, ça c'est sûr. Et sinon, au niveau des mascaras, j'en avais sorti deux, j'avais ressorti le Perversion, c'est ça, hein? Non. Non, le Super Curl Curling Mascara de chez Urban Decay, donc qui se présente comme ceci. Donc il est comme ça, donc c'est une brosse un petit peu incurvée qui est en picot. Franchement il est très bien, ce mascara il est très bien. Je l'aime beaucoup beaucoup, ça fait quelques temps que je l'ai déjà et il sèche pas et tout, donc je le trouve vraiment bien et je vous le conseille largement. Il n'est pas donné comme mascara, mais franchement il fait des cils de malade et je l'aime beaucoup beaucoup. Et le deuxième, c'est un de chez Makeup Forever. C'est une miniature que j'ai qui m'avait été offert par Candice également. C'est le Smoky Extravagant. Donc c'est impact théâtral et précision graphique. Donc c'est un mascara qui a une brosse qui est une brosse en poil, mais qui a une brosse un peu spéciale comme ça, vous voyez, un peu conique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. J'aime bien. Alors j'aime bien d'un côté et pas de l'autre. Je vous explique pourquoi. Parce que cette petite brosse là, elle a tendance à super bien attraper les cils qui sont là sur le côté et à vous voyez, accentuer les petits cils sur le côté. Donc pour ça c'est génial. Par contre, je pense que j'ai un gros souci moi. Quand je dois le faire de l'autre côté, ça ne fait jamais le même effet. Je trouve que ça laisse... voilà, souvent je prends ma brosse comme ça en fait. Et je pense qu'il faut vraiment la prendre comme ça pour vraiment bien attraper les cils sur le côté. Et j'y arrive pas, ça me gonfle. Donc en fait, je pense qu'il me faut une brosse basique, toute droite, pour pouvoir l'inverser des deux côtés. Mais sinon, c'est un très très bon mascara qui est vraiment génial. Et je trouve qu'il est sympa. Par contre, je ne l'achèterai pas en grand parce que justement, cette brosse me gêne un petit peu. Voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Oui, on va passer aux lèvres. Rapidement, je vous reparle de mon baume à lèvres qui est le Chapstick Hydralock de chez Chapstick, je pense. C'est un mascara que j'avais eu dans la Lip Monthly Bag. Et c'est un baume à lèvres qui est d'un côté pour le jour, hop, et de l'autre côté pour la nuit. Franchement, il est très très bien. Le côté jour, je le mets tous les matins en sortant de la douche et le côté nuit tous les soirs en me couchant, bien entendu. Et ça me permet d'hydrater mes lèvres et je le trouve très très bien. Ensuite, au niveau des lèvres, j'avais sorti... Alors, j'avais sorti tout ça comme produit. J'avais sorti les produits Gérard Cosmétiques, mais je vais vous en parler après. Sinon, j'avais sorti 3 autres produits. Le premier, c'est celui-ci. Parce que là, je m'en suis pas servi, donc ça sert à rien que je vous en parle. C'est un rouge à lèvres de la marque Note. Et c'est le Rich Color Lipstick. Donc, c'est un produit que j'avais vu sur Beauté Privée. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Et c'est la teinte 05 Satin Silk. Et ben franchement, je l'ai trouvé très jolie et je l'ai beaucoup aimé le porter. Voilà, je vais vous faire le petit swatch. Voilà.
Il est vraiment très joli et je pense que ça c'est un rouge à lèvres qui va être super bien pour l'été parce qu'il est vraiment très joli. C'est un nude qui est vraiment très beau, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un rouge à lèvres, un rouge à lèvres en crayon de la marque Lollipops et c'est la teinte coquette. Pareil, je l'ai eu sur Beauté Privée celui-ci. Il est vraiment très sympa. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. C'est un rose qui est un peu froid, qui tire un peu sur un sous-ton bleuté qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup également. Et franchement, ouais, très sympa. J'ai bien aimé le porter aussi. Et sinon, pour les Gérard Cosmetics, donc j'ai 3 rouges à lèvres et un rouge à lèvres liquide. Donc je vais déjà vous parler de rouge à lèvres liquide qui pour moi est une révélation. Il est magnifique. J'ai vraiment craqué sur ce produit. C'est l'Hydra Matte donc de chez Gérard Cosmetics. Ça me fera toujours rire ce nom Gérard Cosmetics. C'est bien des Américains pour s'appeler comme ça. Et c'est la teinte tout simplement Ecstasy. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. Et au niveau de la couleur du produit, je vais vous faire le swatch tout de suite. Je vais vous le mettre là, comme ça. En fait, c'est un bois de rose assez foncé, un peu grisé. Voilà, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Donc c'est un mat, donc ça se matifie et ça tient très bien. Franchement, il est magnifique et j'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, les hydramates comme ça de chez Gérard Cosmetics sont vraiment top parce que c'est pas asséchant du tout et j'adore. 3 rouges à lèvres qui se présentent comme ceci de chez Gérard Cosmetics. Je pense que vous allez me dire ça ressemble étrangement au packaging MAC. Make Up Revolution fait aussi ce style de packaging maintenant. Je les trouve sympa, ils sont bien. Ça fait un peu kitsch, j'avoue, parce que le rouge à lèvres vaut quand même 19 € il me semble. Donc c'est un poil kitsch au niveau du plastique, mais bon, c'est pas gênant. Donc j'ai 3 teintes. La première teinte que j'ai, c'est le... attendez, j'ai un doute. Ouais. C'est le Rodeo Drive. Donc qui lui est c'est des mats également. Hein. Qui lui est un marron plutôt sympa. Attendez, je vais vous faire les swatchs, ce sera plus simple. Enfin, un marron... légèrement marronné, mais le Rodeo Drive, c'est un... je sais pas le définir en fait. Il est vraiment joli, c'est un pêche un peu soutenu marronné. Il est vraiment très beau, j'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Voilà, j'ai bien aimé le porter aussi. Ils sont très agréables à mettre et il n'y a pas de souci. Et les deux que je porte aujourd'hui, alors je dis deux que je porte aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mis le 1995 sur toute la bouche et ensuite j'ai mis un petit peu du nude sur le centre de la lèvre. Donc le 1995, il se présente comme ceci. Donc moi, le bout du raisin est abîmé, mais je les ai reçus comme ça. Hop. Voilà, lui, c'est vraiment un marronné qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Il est vraiment mat, celui-ci. Autant le Rodeo Drive, il est un poil satiné, je trouve. Autant celui-ci, il est vraiment mat. Je trouve qu'il est vraiment génial. Et la dernière teinte que j'ai, c'est la teinte Nude. Hop. Et celui-ci, c'est clairement un nude beige. Mais clairement un nude beige, quoi. Voilà, il est ici. Et ils sont vraiment très jolis. Franchement, cette teinte Ecstasy, là, c'est... c'est juste du bonheur. Voilà, j'en ai fini avec ce panier beauté. Je pense que cette vidéo va faire une plombe. Dites-moi si vous avez déjà testé un des produits dont j'ai parlé, si vous l'avez aimé, détesté, etc. N'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, même si je mets un petit peu plus de temps maintenant. Mais vous le savez, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, si vous avez d'autres produits à me conseiller, n'hésitez surtout pas à le faire. Moi, je m'en vais ranger tout ça et préparer mon panier beauté de la quinzaine qui arrive. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut